Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste et ça sera la réponse à la question de samedi du coup critique, un jeu qui mériterait une plus grande communauté. Écoute, qu'est-ce qu'une communauté assez grande? C'est aussi je me posais la question. Ça va peut-être de pair avec la popularité du jeu aussi. Les jeux très populaires jouissent bien souvent d'une grande communauté. Je veux dire, Donjons et Dragons, 5e édition, t'as juste à brasser un peu Internet, puis la communauté apparaît, t'as juste à tendre la main avec une question et tu as une réponse. T'sais, ça, c'est une communauté qui est assez grosse pour dire que les réponses arrivent assez rapidement. Communauté qui permet au jeu de se remettre en question d'une certaine façon. Ça pourrait être assez, je pense qu'une communauté assez grande, c'est d'avoir assez de joueurs pour que le jeu soit joué, discuté, qu'on propose des trucs et comme je viens de dire, dans le fond, que le jeu se remette un petit peu en question pour pouvoir aller de l'avant ou de le voir sous différents angles. Puis je pensais à différents jeux que j'avais dans ma collection que je pense que là-dedans, mettons on enlève les jeux indépendants que, oui, pourraient jouer d'une plus grosse communauté, mais je regarde les gros titres, ils ont toutes des pas pires communautés, là, que je pense à Chroniques oubliées, Advanced Fighting Fantasy, qui a quand même une pas pire communauté, Savage Worlds, le système D6 qui a une communauté très forte depuis ses débuts, mais pas très organisée. C'est ça qui arrive. Le système D6, ça arrive un peu de tout bord, de tout côté. Reste que je peux considérer que c'est quand même une pas pire communauté. T'sais. Les jeux indépendants ont des petites communautés, mais c'est peut-être des communautés suffisantes. T'sais, je pense juste au jeu du Grumpf. Je suis quand même abonné à son Discord. Il y a quand même de l'action sur son Discord. Je ne dis pas que c'est des centaines de personnes, c'est plutôt... C'est peut-être de l'ordre des dizaines, peut-être qu'il y a des centaines de personnes, mais reste que bon, ces jeux sont discutés, sont testés, les gens... C'est une petite communauté, mais elle a quand même, je te dirais, est très active et je cherche le mot, là, mais très dédiée. Ok, je pense que ça serait ça le mot. Voilà. Je pensais à Cortex, mais je ne connais pas assez le jeu, mais c'est vrai que ça serait un jeu qui aurait mérité d'une communauté. C'est un jeu qui a vraiment beaucoup de possibilités intéressantes. La seule affaire, c'est que je connais le vieux Cortex, la première version, qui n'est plus... qui ressemble plus tant à ça aujourd'hui, la version qu'il y a couramment. Je n'irai pas la vendre, mais peut-être celle-là. Mais là, je vais parler d'un jeu que j'ai mentionné il y a quelques vidéos, que je suis revenu un peu dessus. C'est la fameuse vidéo, pour ceux qui me suivent, que je disais, est-ce que ce serait présentement le meilleur jeu de rôle de ma collection? Je parle ici de True 20. C'est un peu... C'est sûr que c'est pas une super réponse, parce qu'aujourd'hui, le jeu, il se scorerait pas dans l'univers des jeux de rôle. Je pense que c'est un jeu de son époque. C'est un jeu qui a presque 20 ans déjà. C'est un jeu basé sur le système des 20, Donjons et Dragons 3e édition, qui... mis à part les fans de Pathfinder, mis à part des fans qui font vivre encore la 3.5, c'est quand même on parle vraiment d'un vieux jeu et que lui c'est un spin-off d'un vieux jeu. Je dirais qu'en fait, pourquoi je le mentionne, lui, je pense qu'il aurait bénéficié d'une plus grosse communauté à son époque. Ce jeu-là offre vraiment beaucoup de possibilités. Je trouve que c'est une vision du système des 20 qui est très lucide, mais très, très lucide. Je pense que c'est ça. Puis, il y avait une couple d'affaires qui marchaient plus ou moins, mais justement, c'est là que la communauté aurait pu embarquer et, à partir de cette base lucide-là, développer plus. T'sais, on a retiré du système des 20, on a retiré un peu la pulpe de tout ça et on a essayé de réfléchir, mais OK, qu'est-ce que le système des 20 comporte et qui fait qu'il est bon, t'sais? Puis ils ont basé un jeu complètement là-dessus. Puis, on reconnaît les éléments du système des 20 Donjons et Dragons 3e, mais on a vraiment enlevé comme le surplus pour aller à la base. C'est un système générique, mais justement, c'est ça. Il aurait pu avoir une plus grosse communauté.
vraiment ce jeu-là à son époque. Je pense qu'il aurait pu être porté par une communauté ardente. Et qui sait, peut-être que Green Ronin aurait pu céder True 20 à quelqu'un d'autre si ça aurait été assez fort. L'affaire, c'est que ça appartient à Green Ronin. Ils ont travaillé dessus, ils ont donné le coup qu'il fallait pour faire True 20. On peut tout acheter les livres, tout ça, mais ça va pas plus loin que le livre et les quelques suppléments. Il y en a quand même quelques-uns. Puis il n'y a pas de communauté pour développer ça. Il y a du monde qui ont pris True 20, qui se sont fait leur version, mais ça n'a jamais levé. Et c'est pas parce que le jeu est pas bon. Je pense que le timing était mauvais. Je pense que Green Ronin avait peut-être pas l'intention de pousser le jeu plus que ça. Là, maintenant, ils sont plus dans leur système Age, qui semble bien fonctionner. Je sais pas la communauté du système Age ressemble à quoi. Mais le système Age, ils travaillent dessus, ils développent tout ça. Puis oui, il doit y avoir une communauté à travers ça. Là. Mais True 20, juste pour amener ce jeu-là peut-être plus sur l'avant-plan, aurait bénéficié d'une communauté. Donc, je pense que le timing était mauvais pour True 20. On était sur un restant de système de 20. On s'en venait vers la fin tranquillement, pas vite, de système de 20. Donjons et Dragons laissait tomber. Pathfinder commençait peut-être à se pointer le nez. Il n'existait pas encore. Puis, c'est ça. Peut-être qu'au niveau des communautés, c'était pas organisé comme ça l'est aujourd'hui. Oui, Internet était bien présent. Ça doit être 2007, 2006 peut-être. Mais c'est ça, mais le principe de communauté, la rapidité d'échange, n'était peut-être pas là encore. Puis comme je dis, Green Ronin l'a pas poussé plus qu'il faut ce jeu-là, je pense. C'est ça. Fait que, le jeu, la présentation est très très sobre. C'est des livres verts, puis c'est tout en noir et blanc dedans. C'est pas je suis pas fan de que ça soit des illustrations ça coche, mais en même temps, je sais que ça peut attirer l'œil. Mais c'est ça. Donc, il y a un paquet de circonstances qui fait que ce jeu-là a passé un peu sous le radar du monde du jeu de rôle. Et pourtant, je trouve que ce jeu-là aurait mérité, c'est le genre de jeu qui aurait mérité une communauté, justement, pour avoir un regard frais sur le système des vins. Voici ce qu'il pourrait être. Et voici ce qu'on pourrait travailler autour de ça, puis développer des univers, des règles, des façons d'approcher le jeu. C'est ça. Je pense que True 20, à son époque, aurait mérité une communauté. Aujourd'hui, ça passerait tout droit. Il y a d'autres choses qui ont remplacé ça. Mais à son époque, il aurait eu droit à sa communauté. Et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait un jeu beaucoup plus pratiqué et avec une nouvelle version que tout le monde, que plus de monde apprécierait. Voilà, François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.